Hey hey hey, c'est Anto, ce 3, 4 et 5 octobre, c'était journée surprise pour moi. Ma petite copine m'a offert des billets pour un week-end de course automobile sur le circuit Paul Ricard, je résume ça en 3 minutes. Alors comme moi qui me replonge doucement dans le monde du sport auto, tu dois te demander mais qu'est-ce qui différencie ces catégories? Alors j'ai enquêté et j'ai appris beaucoup de choses. On commence par la catégorie FFSA. C'est la catégorie qui est basée sur des véhicules de tourisme. Ce championnat comprend en réalité 6 sous-catégories. GT Light, c'est la seule catégorie qui à l'exception des autres n'est composée que de voitures qui n'existent pas dans le commerce automobile habituel. La catégorie TCR, alors la TCR c'est l'acronyme de Touring Car Racing, c'est là que tu comprends enfin d'où vient ta Volkswagen GTI TCR. Elle a puisé son inspi dans la course auto. La catégorie TC avec la Peugeot 208 et 308, la TCA avec des Mini 3 portes et des Clio 4 Cup, et la TCA Light, toutes sur des 208 RC. Tu t'en doutes, ensuite chaque catégorie a son classement. Ensuite on a la catégorie FFSA GT4, et là encore on a des sous-catégories, mais ce ne sont pas des sous-catégories par rapport au modèle de voiture, mais plutôt par rapport au niveau des pilotes. Pour comprendre les différences, il faut savoir que dans la catégorie GT4, une voiture doit être composée de deux pilotes qui se relaient. Pro-Am, un pilote pro, un pilote amateur. Silver, deux pilotes qui ont un niveau élevé, mais pas pro à plein temps. Et Am, deux pilotes amateurs. Et là j'ai eu mon petit coup de cœur du week-end avec la R8 LMS GT4. Magnifique, le bruit, la silhouette, la livrée, incroyable. Et pour conclure, on a 4 championnats dits monomarques, ce qui signifie que toutes les voitures engagées sont identiques, provenant de la même marque. L'Alpine Elf Cup Series. Alors petit clin d'œil, dans cette catégorie on retrouve un pilote parallèlement youtubeur qui est Romain Monti, c'était cool de le voir rouler en vrai. On va retrouver le modèle Alpine A110 Cup qui est une base de Alpine A110 préparée pour la course. Encore une fois, le tableau des scores là est partagé en 3 catégories, les juniors, les challengers et les gentlemen. Alors j'ai pas encore tout à fait compris ce qui les différenciait, et d'un autre côté il y a plein de détails dans lesquels je ne vais pas trop rentrer dans cette vidéo car j'aimerais trouver un format plus long que j'aimerais pouvoir exploiter sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner, elle est dans ma bio. Ensuite la Porsche Carrera Cup France. Alors là, deuxième coup de cœur du week-end, les participants pilotent tous sur le modèle 911 GT3 Cup 510 chevaux. Le bruit les gars, putain le bruit. Et là aussi plusieurs sous-catégories, Pro, Pro-Am, Am et Rookies. La McLaren Trophy Europe, d'un point de vue modèle, infrastructure, organisation et sponsor, on ressent vraiment le prestige du championnat. Pareil, le championnat est divisé en plusieurs catégories de niveau. Dans ce championnat, les pilotes concourent sur des McLaren Artura Trophy Evo, 585 chevaux sur un V6 biturbo. L'efficacité de ces voitures se ressentait même depuis les sièges spectateurs, c'était trop stylé. Et enfin, pour finir, la Clio Cup Series. Elle offrait son avant-dernière date avant de clôturer sa saison prochainement sur le circuit de Monza en Italie. Les voitures sont basées sur des Clio 5 vidés et préparés à 200 chevaux. Pareil, plusieurs catégories selon le profil des pilotes. Et pour le coup, même si ce n'était pas la vitesse qui impressionnait sur ces courses, la bagarre était bien présente. Sur la dernière, il y a eu beaucoup d'accidents et beaucoup de collisions entre les voitures. C'était un spectacle assez drôle. Je commence doucement à me lancer sur YouTube et sur les réseaux, donc si tu veux voir du contenu automobile, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne qui se trouve dans la description.